Intermède. Début d'une discussion entre Socrate et Agathon. « Voilà, dit-il, Eryximach, mon discours sur l'amour. Il diffère du tien. Comme je te l'ai demandé, ne le tourne pas en dérision. Écoutons plutôt ce que va dire chacun de ceux qui restent, ou mieux chacun des deux qui restent, Agathon et Socrate. » Eryximach, disait Aristodème, répondit « Eh bien, je t'obéirai car ton discours m'a beaucoup plu. Et si je ne savais fort bien que Socrate et Agathon sont de grands maîtres en amour, je craindrais bien qu'ils soient en peine de parler, quand tant de choses, et si diverses, ont été dites. Mais avec eux, j'ai confiance. » Socrate dit alors « Tu as bien tenu ta partie dans ce discours, Eryximach, mais si tu étais maintenant à ma place, ou plutôt à celle où je serai quand Agathon lui aussi aura fait un beau discours, tu aurais grand-peur et tu serais très embarrassé, comme je le suis en ce moment. Tu veux me jeter un sort, Socrate, dit Agathon, pour que je me trouble à l'idée que notre public est dans une grande attente, comme si j'allais faire un beau discours. Oh, je serais bien oublieux, Agathon, répondit Socrate, moi qui t'ai vu bravement et hardiment monter sur l'estrade avec tes acteurs et regarder en face un si vaste public au moment de présenter une œuvre de toi, sans être ému le moins du monde, si je croyais à présent que tu vas être troublé devant nous, qui sommes peu nombreux. « Comment, Socrate, dit Agathon, tu ne me crois pas, j'espère, assez entiché de théâtre pour ignorer qu'aux yeux d'un homme de bon sens, quelques personnes intelligentes sont plus à craindre qu'une foule d'ignorants. »« Ce serait bien mal de ma part, mon cher Agathon, dit Socrate, de te supposer quelque manque de goût. Je sais au contraire que si tu trouves des gens que tu crois sages, tu leur accorderas plus d'importance qu'à la foule. Seulement, je crains que nous ne soyons pas ces gens-là, car nous étions présents, nous aussi, là-bas, nous faisions partie de la foule. Mais si tu trouvais d'autres gens, des sages, ceux-là, tu aurais honte sans doute devant eux si tu pouvais croire que tu fais quelque chose de honteux. Qu'en dis-tu ? » ?»« C'est vrai, répondit-il, mais devant la foule, tu n'aurais pas honte si tu croyais faire quelque chose de honteux. » Phèdre, ici, prit la parole et dit « Mon cher Agathon, si tu réponds à Socrate, peu lui importera que l'entretien présent tourne d'une manière ou d'une autre, pourvu qu'il ait un interlocuteur, surtout si c'est un beau garçon. J'ai pour ma part grand plaisir à écouter Socrate quand il discute, mais je suis obligé de veiller à l'éloge dédié à l'amour et de recueillir le tribut de chacun d'entre vous, son discours. Acquittez-vous tous deux envers le Dieu, ensuite vous pourrez discuter. » Discours d'Agathon. « Tu as raison, Phèdre, dit Agathon, et rien ne m'empêche de parler, car j'aurai encore bien des occasions dans l'avenir de m'entretenir avec Socrate. Je veux dire d'abord comment je dois régler mon dire, et dire ensuite seulement. Tous ceux qui ont déjà parlé n'ont pas, me semble-t-il, fait l'éloge du Dieu. Ils ont félicité les hommes des biens qu'ils lui doivent, mais ce qu'il est au juste lui-même, pour leur avoir fait ses présents, personne ne l'a dit. Or, la seule méthode correcte, dans tout éloge, et sur tout sujet, est d'expliquer la nature de l'objet dont on parle et la nature de ce dont il est responsable. C'est ainsi que nous devons procéder, nous aussi, dans l'éloge de l'amour, en montrant d'abord sa nature, et ensuite les dons qu'il nous fait. La nature de l'amour. Je déclare donc que de tous les dieux qui sont heureux, l'amour, s'il est permis de le dire sans éveiller leur jalousie, est le plus heureux, car il est le plus beau et le meilleur. Il est le plus beau car voici sa nature. D'abord, il est, mon cher Phèdre, le plus jeune des dieux. Une grande preuve, à l'appui de ce que je dis, est fournie par lui-même. C'est de quelle fuite il fuit la vieillesse, laquelle est rapide, on le sait, et vient à nous, en tout cas, plus vite qu'il ne le faudrait. L'amour s'éclaire là et naturellement, et ne l'approche pas, même de loin. Mais il est toujours en compagnie de la jeunesse, il reste près d'elle. Le vieux dicton est juste, qui se ressemble s'assemble. Je suis souvent d'accord avec Phèdre, mais je ne lui accorde pas que l'amour soit plus ancien que Chronos et que Japet. Je déclare au contraire qu'il est le plus jeune des dieux, qu'il est toujours jeune, et que les vieilles querelles des dieux, dont parlent Hésiode et Parménide, sont filles de la nécessité, mais non point de l'amour, si ces poètes ont dit vrai. Car ils ne se seraient pas, entre dieux, mutilés, jetés dans les fers, ils n'auraient pas accumulé les violences, si l'amour avait été parmi eux.
Ils auraient connu au contraire l'amitié et la paix comme à présent, depuis le temps où sur les dieux l'amour est en son règne. Donc l'amour est jeune, et pas seulement jeune, il est délicat. Mais il lui manque un poète, un Homère, pour faire bien voir sa délicatesse. Homère dit d'Athée à la fois qu'elle est déesse et qu'elle est délicate. Ses pieds du moins sont délicats. Il déclare « Ses pieds sont délicats et sans fouler le sol, elle avance en marchant sur les têtes des hommes. » Bel indice à mes yeux de sa délicatesse. La déesse ne pose pas le pied sur ce qui est dur, mais sur ce qui est tendre. Nous utiliserons donc, nous aussi, le même indice à propos de l'amour, pour affirmer qu'il est délicat. Il ne marche pas sur la terre, ni sur des crânes, ce qui n'est pas tout à fait tendre, mais il marche et il habite dans ce qui est le plus tendre au monde. C'est en effet dans les cœurs et dans les âmes des dieux et des hommes qu'il établit sa demeure. Encore n'est-ce point sans distinction dans toutes les âmes. S'il en rencontre une qui est un caractère dur, il s'écarte d'elle, mais il vient résider dans celle qui est douce. Il est toujours en contact des pieds et de tout l'être avec ce qui de toutes les choses tendres est le plus tendre. Aussi est-il doué de la plus grande délicatesse, nécessairement. Ainsi donc, l'amour est le plus jeune et le plus délicat des êtres. Ajoutez-y la flexibilité de sa forme, car il ne pourrait se faire partout enveloppant, ni passer inaperçu quand d'abord il entre dans toute l'âme, et puis quand il en sort s'il était dur, de l'harmonie, de la souplesse propre à sa nature, sa grâce donne une preuve éclatante, cette grâce que l'amour possède au suprême degré de l'aveu général, car entre un aspect disgracieux et l'amour, l'hostilité mutuelle est de tout temps. La beauté de son teint s'explique. C'est un Dieu qui vit au milieu des fleurs. Ce qui ne fleurit pas, ce qui a passé fleur, que ce soit corps, âme ou toute autre chose, l'amour ne vient point s'y poser. Mais là où les fleurs et les parfums abondent, il se pose, il demeure. Sur la beauté du Dieu, voilà qui suffit, même s'il reste encore beaucoup à dire. Il me faut maintenant parler de la vertu de l'amour. Voilà le plus important. L'amour ne cause ni n'endure d'injustice. Il ne fait tort à personne, homme ou Dieu. Il n'en subit de personne, homme ou Dieu. La violence n'a aucune part à ce qu'il subit, s'il subit quelque chose, car la violence n'atteint pas l'amour. Elle n'en a pas non plus à ce qu'il fait, quand il agit, car tous et en tout se mettent de bon gré aux ordres de l'amour. Or, les accords qui se font de bon gré sont déclarés justes par les lois, reines de la cité. Après la justice, la tempérance la plus grande est son lot. On admet en effet que la tempérance consiste à dominer plaisir et désir. Or, il n'est pas de plaisir plus fort que l'amour. Si les plaisirs inférieurs sont dominés par l'amour, et s'il les domine, puisqu'il domine plaisirs et désirs, l'amour doit être, au suprême degré, tempérant. Quant au courage, Arès même ne peut lutter contre l'amour. Ce n'est pas Arès en effet qui s'empare de l'amour, c'est l'amour qui s'empare d'Arès. L'amour d'Aphrodite, à ce qu'on dit. Or, celui qui s'empare est plus fort que celui dont il s'empare, et celui qui l'emporte sur le plus courageux qui soit doit être de tous le plus courageux. Ainsi donc, j'ai parlé de la justice, de la tempérance, du courage du Dieu. Reste sa science. Dans la mesure de mes forces, je dois donc n'être pas en reste. Tout d'abord car je veux à mon tour honorer l'art qui est le nôtre comme Eryximach le sien. Et je dirais que le Dieu est poète si savant qu'il rend poète les autres à leur tour. Tout homme en effet devient poète, même s'il a été auparavant étranger à la muse, quand l'amour l'a touché. Ce fait, il est clair, doit nous servir de preuve que l'amour est en général un créateur habile dans tout ordre de création qui est ressorti aux muses. Car ce que l'on n'a point ou que l'on ne sait pas, on ne peut le donner ni l'enseigner à un autre. Mieux encore, dans la création des êtres vivants, de tous, qui osera nier que l'amour possède une science grâce à laquelle naît et grandit tout ce qui vit? Voyons d'autre part la pratique des arts. Ne savons-nous pas que l'homme dont ce Dieu a été le maître devient célèbre et illustre quand celui que l'amour n'a pas touché reste obscur? C'est certain, le tir à l'arc, la médecine, la divination sont des trouvailles qu'Apollon doit au désir et à l'amour qui le menait. Ainsi ce Dieu se trouverait être un disciple de l'amour, comme les muses le seraient dans l'art qui porte leur nom. Héphaïstos dans le travail du métal, Athéna dans le tissage, et Zeus enfin dans le gouvernement des dieux,
et dans celui des hommes. Ainsi se sont réglés les différends des dieux. Quand l'amour fut apparu parmi eux, l'amour de la beauté, bien sûr, car il ne s'attache pas à la laideur. Or, avant cela, comme je l'ai dit en commençant, toutes sortes de choses horribles se passaient chez les dieux, d'après la légende, car c'était le règne de la nécessité. Mais quand ce dieu-là fut né, de l'amour des belles choses sortirent tous les biens, pour les dieux comme pour les hommes. Voilà, me semble-t-il, mon cher Phèdre, pourquoi l'amour, premier pourvu lui-même, au plus haut degré de beauté et de bonté, est ensuite, pour le reste des êtres, la cause des divers biens de cet ordre. Il me vient à l'esprit de le dire en vers. C'est lui qui produit la paix chez les hommes, le calme sur les mers. Pas de souffle, vent couché, et la peine s'endort. D'inimitié, c'est lui qui nous vide, et d'amitié, c'est lui qui nous emplit. De toute réunion, comme celle qui nous assemble, il est le fondateur. Dans les fêtes, dans les chœurs, dans les sacrifices, il se fait notre guide, apportant la douceur, écartant la rigueur, libéral en bienveillance, illibéral en malveillance, propice au bon, contemplé des sages, admiré des dieux. Il est envié de qui s'en voit privé, précieux à qui s'en voit comblé. Luxe, délicatesse, volupté, les grâces, la passion, le désir sont ses enfants. Soucieux des bons, insoucieux des méchants, dans la peine, dans la crainte, dans le désir, dans le discours, il est à la barre, il est prêt au combat. C'est notre soutien, c'est notre sauveur par excellence. De tous les dieux, de tous les hommes, il est l'honneur. C'est le guide le plus beau, le meilleur, et tout homme doit le suivre, célébrer sa gloire en de beaux hymnes, et tenir sa partie dans ce chant dont il enchante l'esprit, et de tous les dieux et de tous les hommes. Voilà, dit-il, mon discours, cher Phèdre, qu'il soit mon offrande aux dieux. La fantaisie et le sérieux y ont chacun leur part, que j'ai mesuré aussi bien qu'il est en mon pouvoir. Socrate, embarrassé d'avoir à parler après Agathon. Quand Agathon eut fini de parler, toute l'assistance, me dit Aristodème, acclama le jeune homme pour s'être exprimé d'une façon digne de lui-même et du dieu. Alors Socrate, se tournant vers Eryximaque, lui dit « Crois-tu, fils d'Acoumen, que j'ai craint tout à l'heure sans raison de craindre ? N'ai-je pas plutôt parlé un instant de façon prophétique quand j'annonçais qu'Agathon s'exprimerait admirablement et que je serais moi dans l'embarras ? Sur le premier point, répondit Eryximaque, tu as été bon prophète, je crois, en disant qu'Agathon parlerait bien. Mais que tu doives être embarrassé, je ne le pense pas. Et comment éviterais-je, bienheureux Eryximaque, répartit Socrate, d'être embarrassé, moi ou tout autre aussi bien qui devrait parler après un discours d'une telle beauté, d'une telle variété ? Tout n'y est pas admirable au même degré sans doute, mais dans la péroraison, qui n'aurait été frappé de la beauté des mots et des phrases. Pour ma part, en effet, je me reconnaissais incapable de rien dire dont la beauté approchât de cela, et pour un peu je me serais enfui de honte si j'avais pu le faire. Ce discours, en effet, me rappelait Gorgias, au point d'éprouver exactement ce dont parle Homère. Je craignais qu'Agathon, à la fin de son discours, n'envoyât sur le mien la tête de Gorgias, le terrible orateur, et ne me transformât en pierre en me rendant muet. Socrate critique la méthode adoptée jusqu'à lui. Alors j'ai compris que j'étais ridicule quand je vous promettais de faire à mon tour, en votre compagnie, l'éloge de l'amour et quand je disais que j'étais grand expert en amour. En fait, je n'entendais rien à la manière dont il faut louer quoi que ce soit. Je croyais en effet, dans mon ignorance grossière, qu'on devait dire la vérité sur chaque objet dont on fait l'éloge, que cela servait de base et que parmi ces vérités elles-mêmes, il fallait choisir les plus belles et les disposer dans l'ordre le plus convenable. Et j'étais, naturellement, tout fier à la pensée que j'allais bien parler. Ne connaissais-je pas la vraie manière de faire l'éloge de quoi que ce soit ? Mais ce n'était point, selon toute apparence, la bonne méthode de faire l'éloge de quoi que ce soit. Il faut plutôt attribuer à l'objet les plus grandes et les plus belles qualités possibles, qu'il les ait ou non, et quand même ce serait faux, cela n'aurait pas d'importance. Nous avons en effet admis d'avance, à ce qu'il paraît, que chacun de nous aurait l'air de louer l'amour, et non pas qu'il le louerait en réalité. Voilà pourquoi, je pense, vous remuez ciel et terre pour attribuer à l'amour toute chose et proclamer l'excellence de sa nature comme la grandeur de ses bienfaits. Vous voulez ainsi le faire paraître le plus beau et le meilleur possible.
Aux ignorants, il va sans dire, mais pas à ceux qui savent. Et certes, c'est une belle chose, et imposante, que cet éloge. Mais moi, j'ignorais évidemment cette façon de louer, et comme je l'ignorais, je me suis engagée devant vous à prononcer moi-même un éloge à mon tour. Ma langue l'a promis, mais nullement mon cœur. Adieu donc ma promesse, je ne veux plus louer de cette façon, j'en serais incapable. Pourtant, à condition de m'en tenir à la vérité, j'accepte, si vous le désirez, de prendre la parole, à ma manière et sans rivaliser avec votre éloquence, car je ne veux pas m'exposer au ridicule. Vois donc, Phèdre, si tu as encore besoin d'un discours de ce genre, qui fasse entendre la vérité sur l'amour, mais avec les mots et les tournures qui me viendront au petit bonheur. Deuxième partie. La conception philosophique de l'amour. Alors, disait Aristodème, Phèdre et les autres le prièrent de parler comme ils croyaient devoir le faire. Encore un moment, Phèdre, dit Socrate. Laisse-moi poser quelques petites questions à Agathon pour que je me mette bien d'accord avec lui avant de commencer mon discours. Je te laisse faire, dit Phèdre, interroge-le. Discussion préalable entre Socrate et Agathon. Après cela, disait Aristodème, Socrate débuta à peu près en ces termes. En vérité, mon cher Agathon, tu as bien ouvert la voie, je crois, en déclarant qu'il fallait d'abord montrer quelle est la nature de l'amour, et ensuite comment il agit. Je trouve ce début excellent. Mais allons plus loin, je te prie. Après tout ce que tu as dit de beau et de magnifique sur l'amour, sur ce qu'il est par nature, réponds encore à cette question. Est-il dans la nature de l'amour d'être amour de quelque chose ou de rien ? Je ne te demande pas s'il est amour à l'égard d'une mère ou d'un père, car il serait risible de demander si l'amour est un amour qui s'adresse à une mère ou à un père. Mais si, à propos du père en tant que père, je demandais « Le père est-il père de quelqu'un ou non ?» Tu me dirais sans doute, si tu voulais faire une bonne réponse, que le père est père d'un fils ou d'une fille, n'est-ce pas ? Bien sûr, dit Agathon. Ne dirais-tu pas la même chose de la mère ? Agathon en convint encore. Réponds encore, dit Socrate, à quelques questions de plus pour mieux comprendre où je veux en venir. Si je demandais, voyons le frère, en tant qu'il est frère, est-il frère de quelqu'un ou non ? Il répondit qu'il l'était. Donc il est frère d'un frère ou d'une sœur. Il fut d'accord. Et c'est alors, reprit Socrate, d'appliquer la même question à l'amour. L'amour est-il amour de rien ou de quelque chose ? De quelque chose, évidemment. Eh bien, c'est cela, dit Socrate, que tu dois retenir. Rappelle-toi bien ce dont il est amour. Mais dis-moi seulement si l'amour désire ou non ce dont il est amour. Il le désire assurément, dit-il. Quand il possède ce qu'il désire, est-ce alors qu'il l'aime et le désire, ou quand il ne le possède pas ? Quand il ne le possède pas, cela du moins est vraisemblable, dit-il. Examine donc, dit Socrate, si, au lieu d'être vraisemblable, il n'est pas nécessaire qu'il désire ce qui lui manque, ou qu'il ne le désire pas parce qu'il ne lui manque pas. Pour moi, mon cher Agathon, cela me semble nécessaire à un point étonnant. Et toi, qu'en penses-tu ? Je suis du même avis, dit-il. Tu as raison. Donc, un homme qui est grand ne saurait vouloir être grand, ni être fort s'il est fort. C'est impossible, d'après ce que nous avons admis. Il ne saurait en effet en aucune façon manquer de ses qualités, puisqu'il les a. C'est vrai. Supposons en effet, dit Socrate, qu'un homme fort veuille être fort, un homme agile être agile, un homme en bonne santé être en bonne santé. Quelqu'un croirait peut-être, en ce qui concerne ses qualités et toutes celles du même ordre, que les hommes qui sont tels et qui ont ces qualités désirent encore ce qu'ils possèdent déjà. C'est pour nous défendre contre cette erreur que je m'exprime comme je le fais. Si tu considères, Agathon, le cas de ces gens-là, il est nécessaire qu'ils aient, au moment présent, chacun des qualités qu'ils ont, qu'ils le veuillent ou non. Comment, en vérité, pourrait-on désirer précisément ce qu'on a ? Mais si quelqu'un nous disait « Moi qui suis en bonne santé, je veux aussi être en bonne santé. Moi qui suis riche, je veux aussi être riche, et je désire cela même que je possède. » Nous lui répondrions « Toi, tu as la richesse, la santé, la force, et tu veux encore les avoir à toi dans l'avenir, car pour le moment présent, que tu le veuilles ou non, tu les as. » Vois donc, quand tu dis « Je désire ce que j'ai à présent »,
si ces paroles ne signifient pas simplement « ce que j'ai à présent, je veux l'avoir aussi dans l'avenir ». Il en serait d'accord, n'est-ce pas? Agathon, disait Aristodème, le reconnut, et Socrate poursuivit. Dans ces conditions, aimer les choses dont on ne dispose pas encore, que l'on ne possède pas, n'est-ce pas souhaiter que dans l'avenir, ces choses-là nous soient conservées et présentes? Assurément, dit-il. Aussi, l'homme qui est dans ce cas, et quiconque éprouve un désire, désire ce dont il ne dispose pas et qui n'est pas présent. Et ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'est pas lui-même, ce dont il manque, voilà les objets de son désir et de son amour. Assurément, dit-il. Avançons donc, dit Socrate. Récapitulons les points sur lesquels nous sommes d'accord. N'est-il pas vrai que l'amour, premièrement, s'adresse à certains objets, ensuite qu'il s'adresse à ceux dont il éprouve le manque? Si, dit-il. Souviens-toi donc maintenant de quels objets dans ton discours il est amour. Si tu veux, je vais te le rappeler moi-même. Tu nous disais, je crois, à peu près que les dieux avaient réglé leurs différends grâce à l'amour du beau, car il ne peut y avoir d'amour du laid. Ce sont à peu près tes paroles, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, dit Agathon. Tu réponds exactement ce qu'il faut, camarade, dit Socrate. Et s'il en est comme tu le déclares, l'amour ne devrait-il pas être amour de la beauté, et non point de la laideur? Agathon en fut d'accord. N'avons-nous pas admis qu'il aime ce dont il manque et qu'il ne possède pas? Si, dit-il. L'amour manque donc de beauté et n'en possède pas. Forcément, dit-il. Mais quoi, ce qui manque de beauté et ne possède en aucune façon la beauté, est-ce que toi tu l'appelles beau? Non point. Dès lors, es-tu encore d'avis que l'amour est beau, s'il en est ainsi? Je risque fort, dit Agathon, d'avoir parlé sans savoir ce que je disais. Pourtant, ce que tu as dit était très beau, Agathon. Mais encore une petite question. Les choses bonnes ne sont-elles pas, en même temps, belles, selon toi? Elles le sont, à mon avis. Alors, si l'amour manque de ce qui est beau, et si les choses bonnes sont belles, il doit manquer aussi de ce qui est bon. Pour moi, Socrate, dit Agathon, je ne suis pas de taille à te contredire, qu'il en soit comme tu dis. Ah non, aimable Agathon, dit Socrate, c'est la vérité que tu ne peux contredire. Socrate, lui, on peut le contredire aisément. Socrate rapporte son entretien avec Diotime. Je vais maintenant te laisser la paix. Et voici le discours sur l'amour que j'entendis un jour de la bouche d'une femme de Mantinée, Diotime, qui était savante en ce domaine comme en beaucoup d'autres. C'est elle qui, jadis, avant la peste, fit faire aux Athéniens les sacrifices qui écartèrent pour 10 ans le fléau. Et c'est elle justement qui m'a instruit des choses de l'amour. Je vais essayer de vous rapporter les paroles qu'elle me tenait en partant des conventions acceptées par Agathon et par moi, c'est-à-dire avec mes seuls moyens et comme je pourrai. Il faut, comme tu l'as toi-même exposé, Agathon, que j'explique d'abord la nature de l'amour, ses attributs et ensuite ses œuvres. Le plus facile, me semble-t-il, est de suivre dans mon exposé l'ordre que suivait jadis l'étrangère dans l'examen qu'elle me faisait subir. Car je lui répondais à peu près comme Agathon me répond à présent. Je déclarais que l'amour était un grand Dieu et qu'il était amour du beau, et elle me prouvait mon erreur par les mêmes raisons dont je me suis servi en discutant avec Agathon. Elle disait que l'amour n'était ni beau, selon mon propre langage, ni bon. Diotime, l'amour est un être intermédiaire. Je lui répliquai, que dis-tu, Diotime? Dans ce cas, l'amour est laid et mauvais? Pas de blasphème, dit-elle. Crois-tu que ce qui n'est pas beau doive être forcément laid? Bien sûr. Et que, de même, ce qui n'est pas savant doivent être ignorants? N'as-tu pas saisi qu'il y a un milieu entre science et ignorance? Lequel? Avoir une opinion droite sans être à même d'en rendre raison. Ne sais-tu pas, dit-elle, que ce n'est ni savoir, car une chose dont on n'est pas à même de rendre raison, comment pourrait-elle être une science, ni ignorance, car ce qui atteint par hasard le réel peut-il être une ignorance? L'opinion droite est bien, je suppose, semblable à ce que je dis, un milieu entre la pensée juste et l'ignorance. Tu dis vrai, répondis-je. Ne force donc pas ce qui n'est pas beau à être laid, et ce qui n'est pas bon à être mauvais. Il en est de même pour l'amour. Puisque tu conviens toi-même qu'il n'est ni bon ni beau, tu n'as pas à croire davantage qu'il est nécessairement laid et mauvais, mais qu'il est, me disait-elle, un milieu entre les deux.
Pourtant, repris-je, tout le monde convient que l'amour est un grand Dieu. Est-ce des ignorants dont tu parles, en disant tout le monde, ou des savants aussi? Je parle de tous à la fois. Elle se mit à rire. Comment, Socrate, dit-elle, serait-il reconnu comme un grand Dieu par ceux qui affirment qu'il n'est même pas un Dieu? Qui sont ces gens-là, dis-je. Toi d'abord, dit-elle, et moi ensuite. Je répliquai. Que dis-tu là? C'est tout simple, répondit-elle. Dis-moi, n'affirmes-tu pas que tous les dieux sont heureux et beaux? Ou oserais-tu soutenir que tel d'entre les dieux n'est ni beau ni heureux? Je n'oserais pas, par Zeus, répondis-je. Or, les heureux, à t'entendre, sont bien ceux, n'est-ce pas, qui possèdent les bonnes et les belles choses. C'est bien ça. Pourtant, tu as reconnu que l'amour, manquant des bonnes et des belles choses, a le désir de ces choses mêmes dont il manque. Je l'ai reconnu. Comment, dès lors, pourrait-il être un Dieu, lui qui n'a part ni aux belles ni aux bonnes choses? C'est impossible apparemment. Tu vois, dit-elle, toi-même tu ne tiens pas l'amour pour un Dieu. Que serait donc l'amour, dis-je? Un mortel? Nullement. Alors quoi? Diotime. L'amour est un démon. Comme dans les exemples précédents, dit-elle, il est un intermédiaire entre le mortel et l'immortel. Que veux-tu dire, Diotime? C'est un grand démon, Socrate. En effet, tout ce qui a le caractère du démon est un intermédiaire entre le mortel et l'immortel. Et quel en est, demandai-je, le pouvoir? Il traduit et transmet aux dieux ce qui vient des hommes et aux hommes ce qui vient des dieux. D'un côté, les prières et les sacrifices, de l'autre, les ordres et la rétribution des sacrifices. Et comme il est à mi-chemin des uns et des autres, il contribue à remplir l'intervalle de manière que le tout soit lié à lui-même. De lui procède tout l'art divinatoire, l'art des prêtres en ce qui concerne les sacrifices, les initiations, les incantations, tout ce qui est divination et sorcellerie. Le Dieu ne se mêle pas aux hommes, mais grâce à ce démon, de toutes les manières, les dieux entrent en rapport avec les hommes, leur parlent, soit dans la veille, soit dans le sommeil. L'homme savant en ces choses est un être démoniaque, tandis que l'homme savant dans un autre domaine, art, métier manuel, n'est qu'un ouvrier. Ces démons sont nombreux et de toutes sortes. L'un d'eux est l'amour. Le mythe de la naissance de l'amour. De quel père, dis-je, est-il né, et de quelle mère? C'est un peu long à raconter, me dit-elle. Je te le dirai pourtant. Le jour où naquit Aphrodite, les dieux étaient au festin. Avec eux tous, il y avait le fils de Métis, Poros. Après le dîner, Pénia était venue mendier, ce qui est naturel un jour de bombance, et elle se tenait près de la porte. Poros, qui s'était enivré de nectar, car le vin n'existait pas encore, entra dans le jardin de Zeus, et tout alourdi s'endormit. Pénia, dans sa pénurie, eut l'idée d'avoir un enfant de Poros. Elle se coucha près de lui et fut enceinte de l'amour. Voilà pourquoi l'amour est devenu le compagnon d'Aphrodite et son serviteur. Engendré lors des fêtes de la naissance de celle-ci, il est naturellement amoureux du beau, et Aphrodite est belle. La double origine de l'amour explique sa nature. Étant donc fils de Poros et de Pénia, l'amour se trouve dans la condition que voici. D'abord, il est toujours pauvre, et loin d'être délicat et beau comme le croient la plupart. Il est rude, au contraire, il est dur, il va pieds nus, il est sans gîte, il couche toujours par terre, sur la dure, il dort à la belle étoile, près des portes et sur les chemins, car il tient de sa mère, et le besoin l'accompagne toujours. D'autre part, à l'exemple de son père, il est à l'affût de ce qui est beau et de ce qui est bon. Il est viril, résolu, ardent, c'est un chasseur de premier ordre, et il ne cesse d'inventer des ruses. Il est désireux du savoir et sait trouver les passages qui y mènent. Il emploie à philosopher tout le temps de sa vie. Il est merveilleux sorcier, et magicien, et sophiste. Ajoutons qu'il n'est par nature ni immortel ni mortel. Dans la même journée, tantôt il fleurit et il vit, tantôt il meurt. Puis il revit quand passent en lui les ressources qu'il doit à la nature de son père. Mais ce qui passe en lui sans cesse lui échappe. Aussi, l'amour n'est-il jamais ni dans l'indigence, ni dans l'opulence.
L'amour tend à la possession éternelle du bien. D'autre part, il se tient entre le savoir et l'ignorance. Et voici ce qu'il en est. Aucun dieu ne s'occupe à philosopher et ne désire devenir savant, car il l'est. Et d'une manière générale, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Mais les ignorants, eux non plus, ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savants. C'est là justement ce qu'il y a de fâcheux dans l'ignorance. On n'est ni beau, ni bon, ni intelligent, et pourtant on croit l'être assez. On ne désire pas une chose quand on ne croit pas qu'elle vous manque. Qui sont donc, Diotime, demandai-je, ceux qui philosophent, s'ils ne sont ni les savants ni les ignorants? C'est très clair, dit-elle. Même un enfant le verrait dès maintenant. Ceux qui se trouvent entre les deux. Et l'amour doit en faire partie. La science, en effet, compte parmi les choses les plus belles. Or, l'amour est amour du beau. Il est donc nécessaire que l'amour soit philosophe. Et comme il est philosophe, qu'il tienne le milieu entre le savant et l'ignorant. La cause de cela même est dans son origine, car il est né d'un père savant et plein de ressources, et d'une mère dépourvue de science comme de ressources. Telle est, mon cher Socrate, la nature de ce démon. Mais l'idée que tu t'étais faite de l'amour n'avait rien de surprenant. Ton idée, autant que tes paroles me permettent de le conjecturer, est que l'amour est l'aimer, et non ce qui aime. Pour cette raison, sans doute, il te paraissait doué de toutes les beautés. Et de fait, ce qui est aimable, c'est ce qui est réellement beau, délicat, parfait, digne de toute félicité. Mais l'essence de ce qui aime est différente. Je viens de t'exposer ce qu'elle est. Je repris. Eh bien, soit, étrangère, tu as raison. Mais si telle est la nature de l'amour, à quoi sert-il aux hommes? Justement, Socrate, je vais à présent essayer de te l'apprendre. L'amour a donc un tel caractère et une telle origine. Il est amour des choses belles, comme tu le déclares. Or, si l'on nous demandait « Qu'est-ce que l'amour des choses belles ?» ou plus clairement, celui qui aime les choses belles aime. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'elles lui appartiennent, répondis-je. Cette réponse, dit-elle, appelle encore une question que voici. Qu'arrivera-t-il à l'homme qui possédera les choses belles? Je déclarai que je n'étais guère capable de répondre sur le champ à cette question. Eh bien, dit-elle, supposons qu'on remplace beau par bon et qu'on te demande « Voyons, Socrate, celui qui aime les choses bonnes, aime, qu'est-ce qu'il aime ?» Qu'elles lui appartiennent, dis-je. Qu'arrivera-t-il à l'homme qui possède les choses bonnes? Ici, je puis répondre plus facilement, dis-je. Il sera heureux. En effet, dit-elle, la possession des choses bonnes fait le bonheur des gens heureux. Et l'on n'a plus besoin de demander « Que veut celui qui veut être heureux ?» Nous touchons au terme, semble-t-il, avec cette réponse. C'est vrai, dis-je. Mais cette volonté, cet amour, les crois-tu communs à tous les hommes? Tous veulent-ils toujours posséder ce qui est bon? Ou quel est ton avis? Il en est bien ainsi, cette volonté est commune à tous. Mais alors, Socrate, reprit-elle, pourquoi ne disons-nous pas de tous les hommes qu'ils aiment, s'il est vrai qu'ils aiment tous et toujours les mêmes choses? Pourquoi disons-nous au contraire que les uns aiment et que les autres n'aiment pas? Cela m'étonne moi aussi, répliquai-je. Eh bien, dit-elle, ne t'en étonne point, car nous avons mis à part une certaine forme de l'amour. Nous lui donnons un nom, et le nom que nous lui attribuons est celui du tout, amour. Pour les autres formes, nous employons d'autres noms. Dans quel cas, par exemple? Demandai-je. Dans le cas que voici. Tu sais que l'idée de création, de poésie, est très vaste. En effet, la cause du passage du non-être à l'être, dans quelque cas que ce soit, c'est la poésie. Aussi, les ouvrages des arts, dans tous les domaines, sont des poésies, et les artisans qui les exécutent sont tous des poètes. C'est vrai. Pourtant, dit-elle, tu sais qu'on ne les appelle pas poètes, mais qu'ils portent d'autres noms. De la poésie dans son ensemble, on a détaché une partie, celle qui se rapporte à la musique et à la métrique, et on lui donne le nom du tout. Cette partie seulement se nomme poésie, et ceux dont elle est le domaine sont les poètes. C'est vrai, dis-je. Eh bien, il en est de même de l'amour. En général, tout désir de ce qui est bon, du bonheur, est pour tout le monde le très puissant amour, l'amour perfide. Mais les uns s'y adonnent de mille façons. Ils ont la passion de l'argent, des exercices du corps, du savoir, sans qu'on dise qu'ils aiment, qu'ils sont amoureux. Les autres qui suivent la voie d'une certaine forme unique de l'amour, qui s'y engagent à fond,
Garde pour eux le nom qui s'applique au tout. Amour, aimé, amoureux. Tu as des chances de dire vrai, répondis-je. Il y a bien aussi une théorie, dit-elle, selon laquelle chercher la moitié de soi-même, c'est aimer. Mais selon ma théorie à moi, il n'est d'amour ni de la moitié, ni du tout, si l'objet, mon ami, n'est point bon de quelque manière, car les gens acceptent de se faire couper les pieds ou les mains quand ces parties d'eux-mêmes leur semblent mauvaises. Je ne crois pas en effet que chacun s'attache à ce qui lui appartient, à moins que soit appelé bon ce qui nous est propre, ce qui est à nous, et mauvais ce qui nous est étranger. Car les hommes n'aiment rien d'autre que ce qui est bon. N'est-ce pas ton avis ? Si, bien sûr, par Zeus, répondis-je. Alors, dit-elle, peut-on dire tout simplement que les hommes aiment ce qui est bon ? Oui, dis-je. Mais quoi ? Ne faut-il pas ajouter, reprit-elle, qu'ils aiment aussi posséder ce qui est bon ? Il faut l'ajouter. Et dès lors, non pas seulement le posséder, dit-elle, mais le posséder toujours. Il faut ajouter cela encore. En somme, dit-elle, l'amour est le désir de posséder toujours ce qui est bon. C'est parfaitement vrai, dis-je. Puisqu'il est clair à présent, reprit-elle, que l'amour consiste toujours en cela, dis-moi sous quelle forme et dans quel genre d'activité l'ardeur, la tension extrême qui accompagne la poursuite de ce but recevra le nom d'amour. De quelle sorte d'action s'agit-il ? Saurais-tu me le dire ? Certainement pas, répondis-je. Si c'était le cas, je ne serais pas en admiration devant ton savoir, je ne viendrais pas suivre tes leçons pour m'instruire précisément sur cela. Alors, reprit-elle, je vais te le dire, il s'agit d'un enfantement dans la beauté, soit selon le corps, soit selon l'âme. Il faut être devin, dis-je, pour comprendre ce que tu viens de dire, et je ne sais pas deviner. Alors, dit-elle, je vais m'exprimer plus clairement. Tous les hommes, mon cher Socrate, sont féconds selon le corps et selon l'âme. Et quand nous avons atteint un certain âge, notre nature éprouve le désir d'engendrer. Mais elle ne peut engendrer dans la laideur, elle ne le peut qu'en dans la beauté. En effet, l'union de l'homme et de la femme est un enfantement. Il y a dans cet acte quelque chose de divin. Et chez le vivant mortel, c'est cela même qui est immortel, la fécondité et la procréation. Mais celles-ci ne peuvent avoir lieu dans la discordance. Or, il y a discordance entre la laideur et tout le divin, tandis que le beau s'accorde avec lui. Donc, dans la procréation, la beauté, c'est la parque et la déesse de la naissance. Aussi, quand l'être fécond s'approche du beau, il sent une joie, et sous le charme, il se dilate et il enfante et il procrée. Mais quand il s'approche du laid, il devient sombre et chagrin, il se contracte, il se détourne, il se replie sur soi, il ne procrée pas, et continuant de porter son fruit, il souffre. D'où, chez l'être fécond et déjà gonflé de sève, le transport violent qui le pousse vers la beauté, car celui qui possède cette beauté est délivré de la grande souffrance de l'enfantement. En effet, l'amour, ajouta-t-elle, n'est pas un amour du beau, mon cher Socrate, comme tu l'imagines. Et qu'est-il donc ? Amour de la procréation et de l'enfantement dans le beau. Admettons, dis-je. C'est exactement cela, reprit-elle. Mais pourquoi de la procréation ? Parce que pour un être mortel, éternité et immortalité sont dans la procréation. Or, le désir d'immortalité accompagne nécessairement celui du bien, d'après ce dont nous sommes convenus, s'il est vrai que l'amour a pour objet de posséder à jamais le bien. Il s'ensuit nécessairement de ce que nous avons dit, que l'amour a aussi pour objet l'immortalité. Le désir de l'immortalité. Voilà tout ce qu'elle m'enseignait quand elle parlait des choses de l'amour. Un jour, elle me demanda « Quelle est, à ton avis, Socrate, la cause de cet amour et de ce désir ? Ne vois-tu pas dans quel étrange état sont tous les animaux, quand l'envie les prend de procréer ? Ceux qui marchent comme ceux qui volent, ils sont tous malades, l'amour les travaille. D'abord quand ils vont s'unir, puis quand le moment vient de nourrir leurs petits, ils sont prêts à combattre pour les défendre, les plus faibles affrontant les plus forts, et à se sacrifier pour eux. Ils souffrent eux-mêmes les tortures de la faim pour parvenir à les nourrir et se dévouent de toute autre façon. Chez les hommes, dit-elle, on pourrait croire que cette conduite est l'effet du calcul. Mais chez les animaux, d'où vient que l'amour les met dans cet état ? Peux-tu me le dire ? Je lui répondis encore une fois que je ne savais pas. Elle reprit alors. Ainsi, tu penses devenir un jour très fort sur les choses de l'amour sans avoir idée de cela ?
Mais c'est bien pour cela, Diotim, je te l'ai justement dit tout à l'heure, que je m'adresse à toi, car je sais que j'ai besoin de maître. Alors dis-moi la cause de tout cela, et de tout ce qui d'ailleurs touche à l'amour. Si tu es convaincu, dit-elle, que l'objet naturel de l'amour est celui sur lequel nous sommes tombés d'accord plusieurs fois, tu n'as pas à t'étonner. Car sur ce point, la nature mortelle suit encore le même principe, quand elle cherche, dans la mesure de ses moyens, à perpétuer son existence et à être immortelle. Or, elle ne le peut qu'en engendrant, c'est-à-dire en laissant toujours un être nouveau qui prend la place de l'ancien. En effet, quand on déclare de chaque être vivant qu'il vit et qu'il est le même, par exemple de l'enfance à la vieillesse, on dit qu'il reste le même, cet être en vérité n'a jamais en lui les mêmes choses, et pourtant il est dit le même, mais sans cesse il se renouvelle, tout en subissant certaines pertes dans ses cheveux, sa chair, ses os, son sang et tout son corps. Et cela n'est pas vrai seulement de son corps, mais aussi de son âme. Disposition, caractère, opinion, désir, plaisir, chagrin, crainte, rien de tout cela n'est jamais le même dans chacun de nous. Il en est qui naissent, il en est qui meurent. Mais il y a beaucoup plus étrange encore, non seulement certaines sciences naissent en nous tandis que d'autres disparaissent, et jusque dans le domaine des connaissances nous ne sommes jamais les mêmes, mais encore chaque connaissance en particulier subit le même sort. Car si l'on parle d'étudier, cela veut dire que la connaissance se retire de nous. L'oubli, c'est en effet le départ hors de nous de la connaissance. Et l'étude, inversement, en créant un souvenir nouveau à la place de celui qui s'en va, conserve la connaissance de façon qu'elle semble être la même. C'est ainsi que tout être mortel se conserve, non qu'il soit jamais exactement le même, comme l'être divin, mais du fait que ce qui se retire et vieillit laisse la place à un être neuf qui ressemble à ce qu'il était lui-même. Voilà par quel moyen, Socrate, dit-elle, le mortel participe à l'immortalité dans son corps et dans tout le reste. Pour l'immortalité, il en est différemment. Ne t'étonne donc point que tout être fasse naturellement cas du rejeton qui vient de lui, car ce zèle et cet amour, inséparables de tout être, sont au service de l'immortalité. Ce langage me remplit d'étonnement et je lui dis « Et quoi, sage Diotim, en est-il vraiment ainsi ?» Elle me répondit du ton le plus doctoral « Tu dois en être certain, Socrate, car chez les hommes, si tu veux bien observer l'ambition, tu t'étonneras sans doute de son absurdité, à moins de garder dans l'esprit mes paroles et de penser à l'étrange état où les met le désir d'être célèbre, se donnant à jamais une gloire immortelle. Ils sont prêts, pour cela, à braver tous les dangers, plus encore que pour défendre leurs enfants. Ils sont prêts à dépenser leur fortune, à endurer toutes les peines, à donner leur vie. Penses-tu en effet, dit-elle, qu'Alceste serait morte pour Admète, qu'Achille aurait suivi Patrocle dans la mort, que votre Codros serait allé au-devant de la mort pour conserver la royauté à ses enfants, s'il n'avait cru laisser de leur valeur l'immortel souvenir que nous gardons encore ? Tant s'en faut, dit-elle. C'est plutôt, à mon avis, pour immortaliser leur valeur, pour acquérir un renom glorieux de cette sorte, que tous les hommes font tout ce qu'ils font, et cela d'autant plus que leurs qualités sont plus hautes, car c'est l'immortalité qu'ils aiment. Alors, dit-elle, ceux qui ont la fécondité du corps se tournent de préférence vers les femmes. Leur façon d'aimer, c'est de chercher, en faisant des enfants, à s'assurer personnellement, à ce qu'ils croient, l'immortalité, le souvenir d'eux-mêmes, et le bonheur pour tout le temps de l'avenir. Il y a ceux aussi qui ont la fécondité de l'âme, car chez certains, dit-elle, la fécondité est dans l'âme encore bien plus que dans le corps, pour les choses dont l'âme doit être féconde et qu'elle doit enfanter. Et cela, qu'est-ce donc ? La pensée est toute autre forme d'excellence. C'est cela qu'engendrent tous les poètes et ceux des gens de métier qu'on appelle inventeurs. Mais la partie de loin la plus haute et la plus belle de la pensée, dit-elle, est celle qui touche l'ordonnance des cités et de tout ce qui s'administre. On l'appelle prudence et justice. Or, quand un de ces hommes, dès ses jeunes années, a la fécondité de l'âme parce qu'il y a du Dieu en lui, et quand l'âge venu, il sent le désir d'enfanter, de procréer, il cherche lui aussi, je crois, de tous les côtés, le beau pour y procréer, car jamais il ne voudra procréer dans la laideur. Son affection va donc au beau corps plutôt qu'au laid. Par cela même qu'il est fécond,
et s'il y rencontre une âme belle, généreuse et bien née, il donne toute son affection à l'une et l'autre beauté. Devant une telle personne, il sait sur le champ parler avec aisance de ce qui fait l'excellence, des devoirs et des occupations de l'homme de bien, et il entreprend de l'instruire. En effet, selon moi, par le contact avec la beauté, par sa présence assidue près d'elle, il enfante ce qu'il portait en lui depuis longtemps. Il le procrée. Présent ou absent, sa pensée revient vers cet être, et il nourrit en commun avec lui ce qu'il a procréé. Aussi, une communion bien plus intime que celle qui consiste à avoir ensemble des enfants, et une affection plus solide s'établissent entre les êtres de cette nature. Plus beaux, en effet, et mieux assurés de l'immortalité sont les enfants qui naissent de leur union. Tout homme acceptera sans doute d'avoir des enfants comme cela plutôt que de forme humaine, en considérant Homère, Hésiode et autres grands poètes, et en voyant avec envie ces descendants qu'ils ont laissés, qui leur assurent l'immortalité de la gloire et du souvenir parce qu'ils sont immortels eux-mêmes. Ou encore, si tu veux, dit-elle, en se rappelant quels enfants Lycurgue a laissés dans Lacédémone, pour le salut de Lacédémone et, on peut dire, de la Grèce entière. Solon aussi est honoré chez vous parce qu'il fut le père de vos lois, et dans bien d'autres pays, grecs et barbares, des hommes qui ont produit maintes œuvres admirables en donnant la vie à toute forme d'excellence. À cela, de tels enfants ont valu déjà bien des temples, mais les enfants de l'humaine génération n'en ont fait jusqu'à présent édifier à personne. Les degrés de l'initiation à la beauté. Voilà sans doute, Socrate, dans l'ordre de l'amour, les vérités auxquelles tu peux être toi aussi initié. Mais la révélation suprême et la contemplation qui en sont le but quand on suit la bonne voie, je ne sais si elles seront à ta portée. Je vais parler pourtant, dit-elle, sans ménager mon zèle. Essaie de me suivre toi-même si tu en es capable. Il faut, dit-elle, que celui qui prend la bonne voie pour aller à ce but commence dès sa jeunesse à rechercher les beaux corps. En premier lieu, s'il est bien dirigé par celui qui le dirige, il n'aimera qu'un seul corps, et alors il enfantera de beaux discours. Puis il constatera que la beauté qui résiste en un corps quelconque est sœur de la beauté d'un autre corps, et que, si l'on doit chercher la beauté qui réside en la forme, il serait bien fou de ne pas tenir pour une et identique la beauté qui réside en tous les corps. Quand il aura compris cela, il deviendra amoureux de tous les beaux corps, et son violent amour d'un seul se relâchera. Il le dédaignera et le jugera sans valeur. Ensuite, il estimera la beauté des âmes plus précieuse que celle des corps, en sorte qu'une personne dont l'âme a sa beauté sans que son charme physique ait rien d'éclatant, va suffire à son amour et à ses soins. Il enfantera des discours capables de rendre la jeunesse meilleure. De là, il sera nécessairement amené à considérer la beauté dans les actions et dans les lois, et à découvrir qu'elle est toujours semblable à elle-même, en sorte que la beauté du corps soit peu de chose à son jugement. Ensuite, des actions humaines, il sera conduit aux sciences, pour en apercevoir la beauté, et, les yeux fixés sur l'immense étendue qu'occupe le beau, cesser désormais de s'attacher comme le ferait un esclave à la beauté d'un jeune garçon, d'un homme ou d'une seule action, et renoncer à l'esclavage qui l'avilit et lui fait dire des pauvretés. Qu'il se tourne au contraire vers l'océan du beau, qu'il le contemple, et il enfantera de beaux discours sans nombre, magnifiques, des pensées qui naîtront dans l'élan généreux de l'amour du savoir, jusqu'à ce qu'enfin, affermi et grandi, il porte les yeux vers une science unique, celle de la beauté dont je vais te parler. La révélation de la beauté. Efforce-toi, dit-elle, de m'accorder toute l'attention dont tu es capable. L'homme guidé jusqu'à ce point sur le chemin de l'amour contemplera les belles choses dans leur succession et leur ordre exact. Il atteindra le terme suprême de l'amour, et soudain il verra une certaine beauté qui par nature est merveilleuse. Celle-là même, Socrate, qui était le but de tous ses efforts jusque-là. Une beauté qui tout d'abord est éternelle, qui ne connaît ni la naissance ni la mort, ni la croissance ni le déclin, qui ensuite n'est pas belle par un côté et laide par un autre, qui n'est ni belle en ce temps-ci et laide en ce temps-là, ni belle sous tel rapport et laide sous tel autre, ni belle ici et laide ailleurs.
en tant que belle pour certains et laide pour d'autres. Et cette beauté ne lui apparaîtra pas comme un visage, ni comme des mains ou rien d'autre qui appartiennent au corps, ni non plus comme un discours, ni comme une connaissance. Elle ne sera pas non plus située dans quelque chose d'extérieur, par exemple dans un être vivant, dans la terre, dans le ciel, ou dans n'importe quoi d'autre. Non, elle lui apparaîtra en elle-même et par elle-même, éternellement jointe à elle-même par l'unicité de sa forme, et toutes les autres choses qui sont belles participent de cette beauté de telle manière que la naissance ou la destruction des autres réalités ne l'accroît ni ne la diminue, elle en rien, et ne produit aucun effet sur elle. Quand, à partir de ce qui est ici-bas, on s'élève grâce à l'amour bien compris des jeunes gens, et qu'on commence d'apercevoir cette beauté-là, on n'est pas loin de toucher au but. Suivre, en effet, la voie véritable de l'amour, ou y être conduit par un autre, c'est partir, pour commencer, des beautés de ce monde, pour aller vers cette beauté-là, s'élever toujours, comme par échelon, en passant d'un seul beau corps à deux, puis de deux à tous, puis des beaux corps aux belles actions, puis des actions aux belles sciences, jusqu'à ce que des sciences on en vienne enfin à cette science qui n'est autre que la science du beau, pour connaître enfin la beauté en elle-même. Tel est dans la vie, mon cher Socrate, me dit l'étrangère de Montigny, le moment digne entre tous d'être vécu, celui où l'on contemple la beauté en elle-même. Si tu la vois un jour, elle te paraîtra sans rapport avec la richesse et la parure, avec les beaux enfants et les jeunes gens dont la vue te trouble à présent et te fait accepter, à toi et à bien d'autres, pourvu que vous voyiez vos bien-aimés et ne cessiez d'être en leur compagnie, de ne manger ni de boire, si la chose est possible, et de ne plus rien faire que les regarder et que rester près d'eux. Qu'éprouverait donc, à notre avis, un homme qui pourrait voir le beau en lui-même, simple, pur, sans mélange, étranger à l'infection des chairs humaines, des couleurs, de tout fatras mortel, et qui serait en mesure de contempler la beauté divine en elle-même, dans l'unicité de sa forme? Crois-tu que la vie d'un homme soit banale quand il a les yeux fixés là-haut, contemple cette beauté par le moyen qu'il faut, et vit en union avec elle? Ne penses-tu pas, dit-elle, qu'alors seulement, quand il verra la beauté par l'organe qui la rend visible, il pourra enfanter non point des simulacres de vertu, car il ne s'attache pas à un simulacre, mais une vertu véritable, car il s'attache à la vérité. Or, s'il enfante la vertu véritable et la nourrit, ne lui appartient-il pas d'être aimé des dieux et, entre tous les hommes, de devenir immortel ? Voilà, Phèdre, et vous tous qui m'écoutez, ce que m'a dit Diotime. Elle m'a convaincue. Et comme elle m'a convaincue, je tente à mon tour de convaincre les autres que, pour donner à la nature humaine la possession de ce bien, on trouvera difficilement un meilleur auxiliaire que l'amour. Aussi, je le déclare, tout homme doit honorer l'amour. J'honore moi-même ce qui relève de lui, je m'y adonne plus qu'à tout, et j'exhorte les autres à le faire. Maintenant et à jamais, je loue la force de l'amour et sa vaillance, autant qu'il est en mon pouvoir. Voilà mon discours, Phèdre. Considère-le, si tu veux, comme un éloge de l'amour, sinon donne-lui le nom qui te plaira. Après le discours de Socrate. Ainsi parla Socrate. Chacun le félicitait, et Aristophane essayait de placer un mot parce que Socrate en parlant avait fait allusion à un passage de son discours, quand soudain la porte de la cour fut heurtée à grand bruit. Ce devait être des fêtards, et l'on entendait la voix d'une joueuse de flûte. « Petit, dit Agathon, allez vite voir. Si c'est un de mes amis, invitez-le. Sinon, dites que nous sommes en train de boire, et qu'à présent nous commençons à dormir. » Troisième partie. Alcibiade. Entrée du personnage. Un instant plus tard, on entendit dans la cour la voix d'Alcibiade, complètement ivre et qui criait à tue-tête. Il demandait où était Agathon. Il voulait être conduit auprès d'Agathon. On le conduit donc auprès des convives, soutenu par la joueuse de flûte et quelques-uns de ses compagnons. Il s'arrête sur le seuil, portant une sorte de couronne touffue de lierre de violette et la tête couverte d'un tas de bandelettes. « Messieurs, dit-il, bonsoir. Accepterez-vous un homme complètement ivre pour boire avec vous? Ou devrons-nous partir en nous bornant à couronner Agathon, pour qui nous sommes venus tout exprès? Hier, en effet, dit-il, je n'ai pu être présent.
J'arrive maintenant avec ces bandelettes sur la tête pour les faire passer de ma tête à moi sur la tête de l'homme le plus savant et le plus beau, si cette expression m'est permise, et l'encouronner. Allez-vous rire de moi parce que je suis ivre? Riez si vous voulez, moi je sais en tout cas que je dis la vérité. Répondez-moi tout de suite. Je vous ai dit mes conditions. Dois-je entrer, oui ou non? Voulez-vous, oui ou non, boire avec moi? Tout le monde l'acclame, on lui dit d'entrer et de prendre place. Agathon l'appelle. Il se dirige vers lui, conduit par ses compagnons, et se met à ôter de son front les bandelettes pour encouronner Agathon. Comme il les a devant les yeux, il n'aperçoit pas Socrate, et va s'asseoir à côté d'Agathon, entre Socrate et celui-ci, car Socrate s'est écarté pour faire asseoir Alcibiade. Il s'assied donc près d'eux, embrasse Agathon et lui met la couronne sur la tête. « Petit, dit Agathon, déchaussez Alcibiade pour qu'il soit le troisième à cette table. » Surprise d'Alcibiade en voyant Socrate. « Je veux bien, dit Alcibiade, mais qui est ce troisième convive près de nous ?» Ce disant, il se retourne et voit Socrate. À cette vue, il fait un bond en arrière. « Port Héraclès, dit-il, qu'est-ce qui arrive? Socrate, ici? Encore un piège que tu me tends, couché à cette place. C'est bien dans ta manière d'apparaître soudain où je t'attends le moins. Aujourd'hui, que viens-tu faire ici? Pour quelle raison aussi occupes-tu cette place? Car tu n'es pas à côté d'Aristophane ni d'un autre farceur qui veut faire rire. Tu as trouvé le moyen de te placer près du plus bel homme de la compagnie. »« Agathon, dit Socrate, tâche de me défendre. Aimer cet homme, ce n'est pas pour moi une petite affaire. Depuis le jour où je suis devenu amoureux de lui, je n'ai plus le droit de regarder un seul beau garçon, ni de lui adresser la parole. Ou bien alors, lui, il est jaloux, il est envieux, il me fait des scènes extraordinaires, il m'injurie et pour un peu, il me battrait. Donc attention, empêche-le donc de faire encore une scène. Tâche de nous réconcilier, ou bien, s'il tente quelque violence, défends-moi, car sa fureur et sa passion d'aimer me font une peur terrible. « Non, dit Alcibiade, c'est impossible. Entre toi et moi, pas de réconciliation. Mais je me vengerai une autre fois de tout cela. Pour le moment, Agathon, dit-il, passe-moi quelques-unes de ces bandelettes que je saigne aussi la tête de cet homme, cette tête merveilleuse. Je veux éviter ses reproches pour t'avoir couronné, toi, tandis que lui, qui par ses discours est vainqueur de tout le monde, et ne le fut pas seulement avant-hier comme toi, il l'est toujours, je l'ai laissé sans couronne. » Alcibiade couronne Socrate et se met à boire. Ce disant, il prend les bandelettes, il en couronne Socrate et s'installe sur le lit. Une fois installé, il reprend. « Voyons, mes amis, vous m'avez l'air bien sobre. Cela ne vous est pas permis. Il faut boire, c'est convenu entre nous. Comme roi du banquet, jusqu'à temps que vous ayez assez bu, c'est moi-même que je choisis. Allons, Agathon, qu'on m'apporte une coupe, une grande s'il y en a. Ou plutôt, non, pas besoin. Petit, dit-il, apporte-moi ce seau à glace. » Il venait d'en apercevoir un, de 8 cotyles pour le moins. Il le fit emplir, le vida le premier, puis ordonna de servir Socrate en disant « Avec Socrate, mes amis, pas besoin de malice, tant on lui dira de boire, tant il boira, et il ne sera pas plus ivre pour autant. » Alcibiade prononce à son tour l'éloge de Socrate. L'esclave alors sert Socrate qui se met à boire, et Eryximach demande « Que faisons-nous maintenant, Alcibiade ? Nous restons comme cela, sans parler de rien, la coupe en main, sans rien chanter? Nous allons seulement boire comme les gens qui ont soif ?» Eryximach, répond Alcibiade, excellent fils d'un père excellent et fort sage, je te salue. Je te salue de même, dit Eryximach, mais que devons-nous faire? Ce que tu demanderas, car il faut obéir, un médecin à lui tout seul vaut beaucoup d'hommes. Ordonne donc à ton gré. Alors écoute, dit Eryximach. Nous avions décidé avant ton arrivée que chacun, à son tour, en allant de gauche à droite, devrait prononcer un discours sur l'amour, le plus beau discours qu'il pourrait, et ferait son éloge. Pour nous, c'est fait, nous avons déjà tous parlé. Toi, tu n'as rien dit et tu viens de boire. Il est donc juste que tu parles à présent, qu'ensuite tu ordonnes à Socrate ce que tu voudras, et qu'il fasse de même avec son voisin de droite, et ainsi de suite. Voilà qui est fort bien dit, Eryximach, répondit Alcibiade. Mais quand on a trop bu, la comparaison avec des gens qui parlent à jeun risque de n'être pas égale. Et avec cela, heureux homme, crois-tu un seul mot de ce que Socrate a dit tout à l'heure? Sais-tu que c'est tout le contraire de ce qu'il déclarait? Car lui, si je fais en sa présence l'éloge de quelqu'un, d'un dieu, d'une autre personne que lui, il n'hésitera pas à me battre. Surveille ton langage, dit Socrate. Par Poséidon, s'écria Alcibiade, je t'interdis de protester, car je ne ferai l'éloge d'aucun autre que toi en ta présence.
Eh bien, fais comme cela, dit Eryximach. Si tu veux, prononce un éloge de Socrate. Que dis-tu là reprit Alcibiade. Tu crois qu'il faut Eryximach? Dois-je m'attaquer au personnage et me venger de lui devant vous? Mon garçon, dit Socrate, qu'est-ce que tu as en tête? C'est pour être plus drôle que tu veux faire mon éloge. Ou alors quoi? Je veux dire la vérité, à toi de voir si tu l'acceptes. La vérité, mais bien sûr que je l'accepte, je te demande même de la dire. Ce sera bientôt fait, dit Alcibiade. Pour toi, voici la consigne. Si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, coupe-moi la parole si tu veux, et dis que sur ce point-là, je mens, car je ne mentirai jamais volontairement. Mais si, en rappelant mes souvenirs, je mêle un peu tout dans mon discours, n'en sois pas surpris, car il n'est pas facile, avec un caractère déroutant comme le tien, et dans l'état où je suis, de tout dénombrer avec aisance et dans l'ordre. Éloge de Socrate par Alcibiade. Pour faire l'éloge de Socrate, mes amis, j'aurai recours à des images. Il croira sans doute, lui, que c'est pour être plus drôle, et pourtant l'image aura pour but la vérité, non la drôlerie. Je déclare donc qu'il est tout pareil à ces silènes qu'on voit exposées dans les ateliers des sculpteurs et que les artistes représentent un pipeau ou une flûte à la main. Si on les ouvre en deux, on voit qu'ils contiennent à l'intérieur des statues de dieux. Je déclare ensuite qu'il a l'air du satyre Marsyas. Une chose est certaine, de figure tu es leur pareil, Socrate. Toi-même tu ne le contesteras pas. Quant aux autres ressemblances, eh bien, écoute à présent. Tu es un être insolent, n'est-ce pas? Si tu ne le reconnais pas, je produirai des témoins. Puissance de la parole de Socrate. Mais, dira-t-on, tu n'es pas joueur de flûte? Si, et bien plus merveilleux que Marsyas. Lui, il se servait d'instruments quand il charmait les hommes par la puissance de son souffle, et c'est ce qu'on fait encore à présent quand on joue ses airs sur la flûte. En effet, ce que jouait Olympos, je dis moi que c'était de Marsyas qui fut son maître. Et ces airs, qu'ils soient joués par un bon artiste ou par une pauvre joueuse de flûte, sont seuls capables de nous saisir profondément et de révéler ceux qui ont besoin des dieux et des initiations, car ces airs sont divins. Toi, tu diffères de lui sur un seul point. Tu n'as pas besoin d'instruments, et de simples paroles te suffisent pour produire les mêmes effets. Une chose est sûre, quand nous entendons un autre orateur, si doué soit-il, tenir d'autres discours, cela n'intéresse pour ainsi dire personne. Mais quand c'est toi qu'on entend, ou qu'un autre rapporte tes paroles, si médiocre qu'il puisse être lui-même, et qu'un homme ou une femme ou un adolescent l'entendent, nous sommes frappés au cœur, un trouble s'empare de nous. Pour moi, mes amis, si je ne devais pas vous sembler tout à fait ivre, je vous aurais dit, sous la foi du serment, quelle impression j'ai ressentie, et je ressens maintenant encore, à entendre ces discours. Quand je l'écoute, en effet, mon cœur bat plus fort que celui des Corybantes en délire. Ces paroles font couler mes larmes, et bien des gens, je le vois, éprouvent les mêmes impressions. Or, en écoutant Périclès et d'autres bons orateurs, j'admettais sans doute qu'ils parlaient bien, mais je n'éprouvais rien de pareil. Mon âme n'était pas bouleversée, elle ne s'indignait pas de l'esclavage auquel j'étais réduit. Mais lui, ce Marsyas, il m'a souvent mis dans un tel état qu'il me semblait impossible de vivre comme je le fais. Et cela, Socrate, tu ne diras pas que ce n'est pas vrai. Et en ce moment encore, j'en ai conscience. Si j'acceptais de prêter l'oreille à ces paroles, je n'y tiendrais pas. J'éprouverais les mêmes émotions. Il m'oblige en effet à reconnaître qu'en dépit de tout ce qui me manque, je continue de n'avoir point de souci de moi-même, et je m'occupe des affaires des Athéniens. Je me fais donc violence, je me bouche les oreilles comme pour échapper aux sirènes. Je m'éloigne, je fuis, pour éviter de rester là, assis près de lui jusqu'à mes vieux jours. Et j'éprouve devant lui seul un sentiment qu'on ne s'attendrait pas à trouver en moi, la honte devant quelqu'un. Il est le seul homme devant qui j'ai honte, car il m'est impossible, j'en ai conscience, d'aller contre lui, de dire que je n'ai pas à faire ce qu'il ordonne. Mais quand je le quitte, je cède à l'attrait des honneurs dont la foule m'entoure. Alors je me sauve comme un esclave, je m'enfuis, et quand je le vois, j'ai honte de mes aveux passés. Souvent, j'aurais plaisir à ne plus le voir en ce monde. Mais si cela arrivait, je sais que je serais encore plus malheureux. Aussi, je ne sais que faire avec cet homme-là. Sagesse intérieure de Socrate. Voilà l'effet de ces airs de flûte sur moi et sur bien d'autres. C'est cela que ce satyre nous fait subir. Mais écoutez encore, je vais vous montrer combien il ressemble à ceux à qui je l'ai comparé et combien son pouvoir est étonnant.
Sachez-le, en effet, nul d'entre vous ne le connaît. Moi, je vais vous montrer ce qu'il est, puisque j'ai commencé. Vous observez qu'un penchant amoureux porte Socrate vers les beaux garçons. Il ne cesse de tourner autour d'eux, il est troublé par eux. D'un autre côté, il ignore tout. Il ne sait rien, c'est du moins l'air qu'il se donne. N'est-ce point la façon d'un Silène ? Si, tout à fait, car tels sont les dehors du personnage à la manière du Silène sculpté. Mais le dedans. Une fois le Silène ouvert, avez-vous idée de toute la sagesse dont il regorge ? Ô buveurs, mes amis, sachez-le, qu'on soit beau ne l'intéresse pas. Il méprise cela à un point incroyable, comme aussi de savoir si l'on est riche ou si l'on possède tel avantage que la plupart jugent enviable. Pour lui, tous ces biens n'ont aucune valeur, et nous ne sommes rien à ses yeux, je vous l'assure. Il passe toute sa vie à faire le naïf, à plaisanter avec les gens. Mais quand il est sérieux et que le Silène s'ouvre, je ne sais si quelqu'un a vu les images fascinantes qu'il contient. Moi, je les ai vues déjà, et elles m'ont paru si divines et précieuses et parfaitement belles et extraordinaires qu'il me fallait en un mot exécuter toutes les volontés de Socrate. Socrate, sa maîtrise de lui-même. Or, je le croyais sérieusement épris de la beauté de ma jeunesse. C'était pour moi une aubaine, je le crus, et une chance étonnante. J'espérais bien, en retour du plaisir que je ferais à Socrate, apprendre de lui tout ce qu'il savait, car j'étais bien entendu merveilleusement fière de ma beauté. Dans cette pensée, moi qui d'ordinaire ne me trouvais jamais seule avec lui sans qu'un serviteur fût présent, je renvoyai cette fois-là mon serviteur et je fus seule avec lui. Je vous dois toute la vérité. Alors écoutez-moi bien, et toi Socrate, si je mens, reprends-moi. Me voilà donc avec lui, mes amis, seul à seul. Je croyais qu'il allait aussitôt me parler comme un amant parlant tête à tête avec son bien-aimé, et j'étais tout heureux. Or, il n'en fut absolument rien. Il me parla comme à l'ordinaire, resta toute la journée avec moi et s'en alla. Dans la suite, je l'invitai à partager mes exercices de gymnastique, et je m'entraînais avec lui, pensant que j'arriverais ainsi à quelque chose. Il s'entraînait donc en même temps que moi, et souvent il luttait avec moi sans témoin. Que vous dire ? Je n'en fus pas plus avancé. Comme je n'aboutissais à rien par ce moyen, je crus que je devais attaquer mon homme de vive force, et ne point le lâcher, puisque je m'étais lancé dans cette entreprise. Je devais à présent en avoir le cœur net. Je l'invite donc à dîner, tout comme un amant qui tente un piège à son bien-aimé. Même cela, il ne mit pas d'empressement à l'accepter. Pourtant, au bout d'un certain temps, il se laissa convaincre. La première fois qu'il vint, il voulut partir après avoir dîné. Alors j'eus honte et le laissai s'en aller. Mais je fis une nouvelle tentative. Quand il eut dîné, je prolongeai la conversation, sans répit, fort avant dans la nuit, et lorsqu'il voulut se retirer, je fis observer qu'il était tard et je le forçai à rester. Il était donc couché sur le lit qui touchait le mien et où il avait dîné, et personne ne dormait dans l'appartement que nous deux. Jusqu'ici, ce que j'ai dit pourrait fort bien se raconter devant tout le monde. Mais pour ce qui va suivre, vous ne me l'auriez pas entendu dire si, comme dit le proverbe, dans le vin, faut-il ou non parler de la bouche des enfants, ne se trouvait la vérité. Et puis, laisser dans l'ombre un trait magnifique de Socrate quand on est en train de faire son éloge me paraît injuste. En outre, je suis comme celui qu'une vipère a mordu. Après un tel accident, on se refuse, dit-on, à raconter ce qu'on a senti, sauf devant ceux qui ont déjà été mordus, parce que seuls peuvent comprendre et excuser tout ce qu'on a osé faire ou dire sous le coup de la souffrance. Moi donc, qui porte la morsure d'une dent plus cruelle et dans la partie de l'être où cette morsure est la plus cruelle, car c'est au cœur, ou à l'âme, peu importe le nom dont il faut user, que je fus atteint et mordu par les discours de la philosophie, lesquels pénètrent plus sauvagement que la dent de la vipère quand ils s'emparent d'une âme jeune et non dépourvue de talent, et lui font commettre et dire toute espèce d'extravagance. Moi enfin qui vois des Phèdres, des Agathons, des Eryximachs, des Pausanias, des Aristodèmes, et aussi des Aristophanes, sans parler de Socrate, et tant d'autres, tous atteints comme moi du délire philosophique et de ces transports dionysiaques, je vous demande donc à tous de m'écouter, car vous me pardonnerez ce que j'ai fait alors et ce que je dis aujourd'hui. Et vous, les serviteurs, et tous les profanes et les rustres s'il en est ici, mettez-vous sur les oreilles des portes bien épaisses. Ainsi donc, mes amis, quand la lampe fut éteinte et que les esclaves furent partis, je pensai que je ne devais pas ruser avec lui, mais dire franchement ma pensée. Je dis alors en le poussant « Tu dors, Socrate ?»« Pas du tout, répondit-il. « Sais-tu ce que je pense ?»« Quoi donc, au juste ?» dit-il. «
Je pense, dis-je, que tu es, toi, un amant digne de moi, le seul qui le soit, et je vois bien que tu hésites à en parler. Pour moi, voici mon sentiment. Il est tout à fait stupide, à mon avis, de ne pas te faire plaisir en ceci, comme en toute chose où tu aurais besoin de ma fortune ou de mes amis. Rien, en effet, ne compte plus à mes yeux que de devenir le meilleur possible. Et je pense que dans cette voie, personne ne peut m'aider avec plus de maîtrise que toi. Dès lors, je rougirai bien plus devant les sages de ne point faire plaisir à un homme tel que toi, que je ne rougirai devant la foule des imbéciles de te faire plaisir. Il m'écouta, prit son air de faux naïf, tout à fait dans son style habituel, et me dit « Mon cher Alcibiade, tu ne dois pas être trop maladroit en réalité, si ce que tu dis sur mon compte est vrai, et si j'ai quelque pouvoir de te rendre meilleur. Tu vois sans doute en moi une beauté peu commune et bien différente de la grâce qui est la tienne. Si donc cette observation t'engage à partager avec moi et à échanger beauté contre beauté, le profit que tu penses faire à mes dépens n'est pas mince. Tu n'essaies pas de posséder l'apparence de la beauté, mais sa réalité, et tu songes à troquer, en fait, le cuivre contre de l'or. Eh bien, mon bel ami, regarde mieux, de peur de t'illusionner sur mon compte. Je ne suis rien. La vision de l'esprit ne commence à être pénétrante que quand celle des yeux se met à perdre de son acuité. Tu en es encore assez loin. À quoi je répondis, en ce qui me concerne, je me suis expliqué tout à l'heure, je n'ai rien dit que je ne pense. À toi de décider ce que tu juges le meilleur, pour toi comme pour moi. Tu as raison, dit-il. Dans les jours prochains, nous nous consulterons, et nous agirons de la manière qui nous paraîtra la meilleure à tous deux, sur ce point comme sur le reste. Je crus, après cet échange de propos, que j'avais en quelque sorte lancé des traits qui l'avaient blessé. Je me levai sans lui permettre de rien ajouter, j'étendis sur lui mon manteau, c'était l'hiver, je m'allongeai sous son vieux manteau à lui, j'enlaçai de mes bras cet être véritablement divin et merveilleux, et je restai ainsi couché toute la nuit. Sur ce point-là non plus, Socrate, tu ne diras pas que je mens. Tout ce que je fis ainsi montra combien il était le plus fort. Il dédaigna ma beauté, il s'en moqua, il lui fit outrage. Là-dessus, pourtant, j'avais quelques prétentions, messieurs les juges, car vous êtes juges de l'outrecuidance de Socrate. Sachez-le bien, je le jure par les dieux, par les déesses, je me levai après avoir dormi aux côtés de Socrate, sans que rien de plus extraordinaire se fût passé, que si j'avais dormi près de mon père ou de mon frère aîné. Imaginez après cela l'état de mon esprit. D'un côté, je me croyais méprisé, de l'autre, j'admirais son caractère, sa sagesse, sa force d'âme. J'avais trouvé un être doué d'une intelligence et d'une fermeté que j'aurais cru introuvable. Aussi, je ne pouvais me fâcher et me priver de sa compagnie, et d'autre part, je ne voyais pas comment l'attirer où je voulais. Je le savais bien plus totalement invulnérable à l'argent qu'Ajax ne l'était offert. Sur un seul point, je croyais qu'il se laisserait prendre, et voilà qu'il m'avait échappé. Aucune issue, j'étais asservi à cet homme, nul ne l'avait jamais été de cette façon à personne, et je tournais vainement autour de lui. Socrate, son indépendance à l'égard des choses extérieures. Tout cela m'était déjà arrivé quand vint l'expédition de Potidée. Nous y servîmes tous deux, et nous prenions nos repas ensemble. D'abord, ce qui est sûr, c'est que pour résister aux fatigues, il était plus fort non seulement que moi, mais que tous les autres. Quand nos communications étaient coupées en quelques points, comme cela arrive en campagne, et que nous devions rester sans manger, nul autre n'égalait son endurance. Au contraire, s'il en était bien ravitaillé, il savait en profiter mieux que personne, en particulier pour boire. Il n'y était pas porté, mais si on le forçait, il surpassait tout le monde, et, c'est le plus étonnant, jamais personne n'a vu Socrate ivre. La preuve en sera donnée tout à l'heure, je pense. Ensuite, pour supporter le froid de l'hiver, car les hivers sont terribles là-bas, il était étonnant. Ainsi, par exemple, un jour de gel, ce qu'on peut imaginer de pire dans le genre, quand tout le monde évitait de sortir, ou bien ne sortait qu'emmitouflé de façon étonnante, chaussé, les pieds enveloppés de feutre ou de peau d'agneau, Socrate sortait, lui, dans ces conditions-là, avec le même manteau qu'à l'ordinaire, et marchait pieds nus sur la glace plus facilement que les autres avec leurs chaussures. Les soldats le regardaient de travers, croyant qu'il voulait les braver. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ce que fit d'autre part, ce que sut endurer ce héros énergique là-bas, un jour, à la guerre, cela vaut la peine d'être entendu. Il s'était mis à méditer et restait là, debout, depuis le matin, à la poursuite d'une idée. Comme cela n'avançait pas, il ne voulait pas lâcher et rester debout à chercher. Il était déjà midi.
Les hommes l'observaient, s'étonnaient, et disaient entre eux que Socrate était debout, en train de réfléchir depuis le petit jour. Finalement, le soir venu, quelques Ioniens, après leur dîner, portèrent dehors leur lit de camp, car on était alors en été, et couchèrent au frais tout en surveillant Socrate pour voir s'il passerait encore la nuit debout. Or, il resta debout jusqu'à l'aurore et au lever du soleil. Puis il s'en alla après avoir adressé sa prière au soleil. Vaillance de Socrate. Maintenant, si vous voulez, sa conduite au combat, car sur ce point également, il faut lui rendre justice. Lors du combat à la suite duquel les généraux m'ont décerné le prix du courage, je n'ai dû mon salut qu'à cet homme. J'étais blessé, il refusa de m'abandonner, et il réussit à sauver tout à la fois mes armes et moi-même. À l'époque, Socrate, j'ai demandé aux généraux de te décerner ce prix. Là-dessus, tu ne pourras me faire de reproches ou dire que je mens. Mais les généraux considéraient mon rang et voulaient me donner le prix, et tu as personnellement insisté plus qu'eux pour qu'il me revînt plutôt qu'à toi. Encore une autre occasion, mes amis, où il valait la peine de voir Socrate, quand l'armée, quittant des lions, se repliait en déroute. Le hasard me le fit rencontrer. J'avais un cheval et lui portait son armement d'hoplite. Il se repliait donc au milieu de la débandade, en compagnie de la caisse. Je tombe sur eux par hasard, et dès que je les vois, je les encourage. Je leur dis que je ne les abandonnerai pas. Dans cette occasion-là, j'ai pu observer Socrate, encore mieux qu'Apotidée, car j'avais moins à craindre étant à cheval. D'abord, il avait plus de sang-froid, ô combien, que la caisse. Et puis, j'avais l'impression, ce sont tes propres termes, Aristophane, qu'il s'avançait là-bas comme dans les rues d'Athènes, se regorgeant, regardant de côté, observant d'un œil tranquille amis et ennemis, et montrant clairement, et de fort loin, que si l'on voulait l'attaquer, il se défendrait avec vigueur. Aussi se repliait-il sans être inquiété, lui et son compagnon. Les gens qui se comportent de cette manière à la guerre, on n'essaie même pas de les attaquer, tandis qu'on poursuit ceux qui fuient en désordre. Socrate est incomparable. Il y aurait encore bien d'autres traits qu'on pourrait louer chez Socrate, et des traits admirables. Pourtant, s'il s'agit de sa conduite en général, un autre mériterait peut-être des éloges du même ordre. Mais qu'il ne ressemble à aucun homme, ni du passé, ni du présent, c'est cela qui est absolument merveilleux. Car on peut trouver l'image d'Achille dans Brasidas et dans d'autres. Périclès peut rappeler Nestor, Anténor, et ces cas ne sont pas isolés. On peut faire des comparaisons semblables à propos de tous les autres. Mais l'étrangeté de cet homme-là, de sa personne, de ses propos, rien ne peut se trouver qui en approche, même en cherchant bien, ni dans le présent, ni dans les temps anciens, à moins bien sûr qu'on le compare à ceux que je dis, non pas à aucun être humain, mais aux Silènes et aux satyres, qu'il s'agisse de sa personne ou de ses paroles. Car c'est une chose que j'ai omise en commençant, ces discours sont tout à fait pareils aux Silènes qu'on ouvre. En effet, si l'on veut bien écouter ce que dit Socrate, cela peut paraître tout à fait ridicule au premier abord. Tels sont les mots, les phrases qui en forment extérieurement l'enveloppe. On dirait en vérité la peau d'un satyre insolent. Il parle d'âne batté, de forgeron, de cordonnier, de tanneur, et il a toujours l'air de dire les mêmes choses dans les mêmes termes. Aussi, n'importe quel ignorant ou quel imbécile peut rire de ces discours. Mais une fois ces discours ouverts, si on les observe et les pénètre, on découvrira d'abord que, dans le fond, seuls d'entre les discours, ils sont intelligents. Puis ils sont absolument divins. Ils renferment une foule d'images fascinantes de la vertu. Ils sont de la portée la plus haute, ou plutôt, ils visent tout ce qu'on doit avoir devant les yeux pour devenir un homme accompli. Alcibiade met en garde Agathon. Voilà, mes amis, mon éloge de Socrate. Quant aux reproches, je les ai mêlés au récit des insultes qu'il m'a faites. Du reste, je ne suis pas le seul qui l'ait traité de cette manière. Il s'est conduit de même avec Charmide, le fils de Glaucon, avec Eutydème, le fils de Dioclès, avec beaucoup d'autres qu'il trompe en ayant l'air d'un amant alors qu'il tient plutôt le rôle du bien-aimé que celui de l'amant. Je t'en avertis, Agathon, ne te laisse pas duper par cet homme-là. Que nos expériences t'apprennent la prudence. Tâche de ne pas donner raison au proverbe qui dit « L'enfant naïf ne s'instruit qu'en souffrant ». Épilogue. Il est clair qu'Alcibiade aime encore Socrate. Quand Alcibiade eut ainsi parlé, l'on rit de sa franchise, car il avait l'air d'être encore épris de Socrate. Alors Socrate lui dit
Tu n'as pas l'air d'avoir bu, Alcibiade, dit-il. Autrement, tu n'aurais jamais fait de détour si subtil pour essayer de cacher l'objet de tout ton discours. Tu en parles comme d'une chose accessoire, en lui faisant une place à la fin, comme si tu n'avais pas dit tout cela pour nous brouiller, Agathon et moi, parce que tu crois que moi je dois t'aimer et n'aimer aucun autre, et qu'Agathon doit être aimé de toi et n'être aimé d'aucun autre. Mais ta manœuvre ne m'a pas échappé. Ton drame satirique, ton histoire de Silène, nous y voyons très clair. Allons, mon cher Agathon, il ne faut pas qu'il gagne à ce jeu. Fais en sorte que personne ne puisse me brouiller avec toi. Agathon répondit. Tu pourrais bien dire vrai, Socrate. La preuve pour moi, c'est qu'il est venu prendre place entre toi et moi pour nous séparer. Mais il n'y gagnera rien. C'est moi, au contraire, qui vais aller me mettre près de toi. C'est cela, dit Socrate. Viens t'installer ici, à la place au-dessous de moi. Ô Zeus, dit Alcibiade, que me faut-il encore souffrir de cet homme? Il s'imagine qu'avec moi, il doit toujours être le plus fort. Voyons, tu es extraordinaire. Au moins, laisse Agathon se placer entre nous deux. C'est impossible, dit Socrate, car tu viens de faire mon éloge, et je dois à mon tour faire celui de la personne qui est à ma droite. Donc, si Agathon occupe la place au-dessous de toi, à ta droite, il n'ira pas faire lui aussi mon éloge avant que moi-même je n'ai fait le sien. Laisse-le plutôt où il est, mon divin ami, et ne sois pas jaloux de ce jeune homme si je fais son éloge, car j'ai grande envie de chanter ses louanges. Bravo, dit Agathon. Tu vois, Alcibiade, il n'est pas possible que je reste à cette place. Je veux à tout prix changer pour que Socrate fasse mon éloge. Voilà, dit Alcibiade, c'est toujours ainsi. Quand Socrate est là, il n'y a plus de place que pour lui auprès des beaux garçons. Maintenant encore, avec quelle aisance il a trouvé une raison plausible pour que celui-ci soit placé près de lui. Tumulte, beuverie, sommeil. Socrate reste lucide. Agathon se levait pour aller s'installer près de Socrate. Quand soudain, toute une bande de fêtards arriva devant les portes. Les trouvant ouvertes, quelqu'un sortait, ils entrèrent tout droit jusqu'à nous et s'installèrent aux tables. Grand bruit dans toute la salle. Sans aucune règle à présent, on fut obligé de boire énormément de vin. Alors, me disait Aristodème, Eryximach, Phèdre et quelques autres se retirèrent. Lui, Aristodème, fut pris de sommeil et dormit très longtemps car les nuits étaient longues. Il s'éveilla vers le jour, les coqs chantaient déjà. Une fois réveillé, il vit que les autres dormaient ou étaient partis. Seuls Agathon, Aristophane et Socrate étaient encore éveillés et buvaient dans une grande coupe qu'ils se passaient de gauche à droite. Socrate s'entretenait avec eux. Aristodème ne se rappelait pas, me disait-il, le reste de leur conversation car il ne l'avait pas suivi depuis le début, et il somnolait quelque peu. Mais pour s'en tenir à l'essentiel, disait-il, Socrate les obligeait à reconnaître qu'il appartient au même homme de savoir composer comédie et tragédie, et que l'art qui fait le poète tragique fait aussi le poète comique. Ils étaient obligés de l'admettre et ne suivaient plus très bien, ils commençaient à s'assoupir. Le premier à s'endormir fut Aristophane. Puis, comme il faisait déjà grand jour, Agathon l'imita. Alors Socrate, les ayant de la sorte endormis, se leva et partit. Aristodème le suivit comme à son habitude. Socrate se rendit au lycée, se baigna et passa le reste de la journée comme il l'eût fait en toute autre circonstance. Après quoi, vers le soir, il rentra chez lui pour se reposer.